Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Pardonnez-moi mon petit retard, mais j'ai eu des petits problèmes techniques de micro. Voilà, c'est réglé. Alors, nous allons évoquer, comme d'habitude, ce qui s'est passé hier sur le CAC 40 et ce qui s'est passé avec le S&P 500. Je rappelle qu'hier c'était le lundi de Pentecôte, personne ne l'a oublié, mais que les marchés, eux, ne faisaient pas relâche, ce n'était pas un jour férié, donc les marchés ont fonctionné. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'il y a un jour férié, eh bien, il y a beaucoup d'opérateurs qui, eux, considèrent qu'il s'agit quand même d'un jour férié et donc ils sont absents. Et s'ils sont absents, il y a peu de volume, et s'il y a peu de volume, cela donne des journées qui ne sont pas véritablement significatives. Donc il faut toujours se méfier de ces séances de jours fériés. Alors, on va regarder ce qui s'est passé du côté du CAC 40, ou plus exactement ce qui ne s'est pas passé, puisque on ne peut pas dire que c'était une séance marquante. Alors pourquoi elle n'était pas marquante? Eh bien tout simplement parce que le CAC 40 a perdu 0,17%, encore une fois, dans de faibles volumes, et donc il clôture en deçà des 7800 points, et on va voir que c'est important. Il clôture à 7791,47 avec donc moins 0,17%. Ce qui est intéressant sur un plan graphique, c'est de noter que depuis le passage un peu hardi des 7800 points la semaine dernière, on s'en souvient, il y a cette petite bougie ici avec un gap. Donc il y avait un peu de précipitation, tout le monde se disait ça y est, il va y avoir un accord sur les taxes douanières. Monsieur Trump va mettre de l'eau dans son vin, donc les choses vont aller beaucoup mieux. Et puis bon, le lendemain, on s'est aperçu qu'en fait, pas du tout. Il voulait toujours taxer les métaux, et donc il semblait s'entêter sur ces fameuses taxes douanières. Et puis on a appris que il y avait de l'eau dans le gaz, c'est le moins que l'on puisse dire, dans les relations entre Monsieur Musk et puis Monsieur Trump. Les noms d'oiseaux ont volé. Ouais, tout ça fait que c'est quand même bien difficile de garder son calme et de faire montre de sérénité. Et pourtant, c'est quand même ce que réussissent les marchés. C'est un peu exceptionnel, mais effectivement, il n'y a pas une volatilité exacerbée. On pourrait même dire qu'il y a une volatilité qui est en train de se calmer, mais il y a des opérateurs qui ne savent pas sur quel pied danser. Et l'on voit bien qu'il y a ici quatre bougies qui sont typiquement des bougies d'indécision. La dernière est même pas sur le support des 7800. Elle est un petit peu en deçà. Donc on voit bien que les acheteurs sont de plus en plus timides, voire peureux. Et quant aux vendeurs, ils n'ont pas envie de se décider, parce qu'après tout, il semblerait quand même qu'aux États-Unis, on commence à s'habituer au discours, si ce n'est alambiqué, du moins contradictoire. Bref, l'on s'habituerait aux tergiversations présidentielles, à tel point que finalement, on commence un peu à oublier toutes ces phases qui sont pas très intéressantes et qui relèvent, nous l'avions déjà dit, plutôt du bac à sable. Bref, notre CAC 40, il fait preuve d'une très grande indécision, indécision qui se justifie d'autant plus lorsque l'on sait qu'il n'y a pas eu d'indicateur important à se mettre sous la dent, et il n'y en aura d'ailleurs pas non plus aujourd'hui, et il y a donc une forte possibilité de rester toujours dans cette zone d'indécision, c'est-à-dire peu ou prou à côté des 7800 points. Et il pourrait y avoir du changement demain avec les chiffres de l'inflation américaine. Donc ça nous permet une transition, j'allais dire quasi parfaite, avec ce qui s'est passé sur le S&P 500.
Alors lui aussi, il n'a pas fait grand-chose puisque il n'a gagné que 0,09%. Et l'on sent bien qu'il y a des opérateurs qui sont quand même un peu fatigués, qui manquent de confiance en eux. Et on voit apparaître aussi une magnifique petite bougie d'indécision, ce type de bougie que l'on appelle des étoiles doji, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps, il n'y a donc pas de gagnant au terme de cette séance si l'on veut utiliser un langage un peu militaire, un peu guerrier. Imaginons deux camps qui s'affrontent. Et donc, s'il y avait une grande bougie verte, bah, on pourrait dire que ce sont les acheteurs. S'il y a une grande bougie rouge, on peut dire que ce sont les vendeurs. Et là, lorsqu'il n'y a pas de corps du tout, on peut considérer qu'en réalité, il n'y a pas eu de gagnant. C'est les chiens de faïence. Alors, chiens de faïence, oui, mais, on a quand même franchi sur le S&P 500 les 6000 points. Alors, est-ce que c'est une porte ouverte pour aller vers les 6150 points? Un certain nombre de personnes y croient et ils guettent la moindre accalmie sur le front de la guerre douanière. En d'autres termes, si on arrive à trouver un accord, notamment entre la Chine et les États-Unis, bien, cela relancerait effectivement un processus haussier. Or, il semblerait qu'à Londres, les émissaires américains et les émissaires chinois qui se rencontraient aient peut-être réussi à trouver quelques terrains d'entente. Alors si l'on regarde du côté américain, tout va bien Madame la Marquise, il faut être optimiste, il y a des avancées, etc. etc. On notera simplement que les émissaires chinois ne se sont pas exprimés, donc on peut expliquer aussi cette forme d'indécision des opérateurs qui aimeraient quand même avoir quelque chose de plus concret et surtout que l'on sorte de cette phase très pénible d'insécurité économique. Alors certes, les 6000 points sont préservés, mais si l'on regarde bien, on n'est jamais qu'à 6005,88 points. C'est quand même pas grand-chose par rapport aux 6000 points. Et qu'il y a toujours un suspense autour de ces 6000 points. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il ne se passera pas grand-chose, encore une fois, parce qu'il n'y aura pas d'indicateur important à se mettre sous la dent aujourd'hui et qu'il faut sans doute se réserver pour demain ou demain. Là, il y aura les fameux chiffres de l'inflation et a priori ils ne seraient pas tout à fait excellents, c'est-à-dire que bon, on est quand même au-delà des 2% et l'on sait que pour la Fed, c'est important que l'on rejoigne la boîte des 2%. Et peut-être que M. Powell, ou d'une manière générale la Fed, serait tenté de venir dire, bah, écoutez, s'il y a encore une inflation, cela veut dire qu'il faut que l'on reste très mesuré, très sage en termes de taux. En d'autres termes encore, l'heure de la baisse n'aurait pas tout à fait sonné. Alors on sait que cela va susciter l'ire une nouvelle fois de M. Trump, mais l'on sait aussi que la Fed sait parfaitement faire la sourde oreille s'il le faut, et ça rassure les marchés, parce qu'encore une fois, il y a une boussole, et cette boussole, elle ne tourne pas comme une folle. La Fed, effectivement, est là quelque part à soutenir les marchés par une constance et un refus de se coucher quand on lui demande de se coucher. Alors voilà, aujourd'hui sans doute une séance un peu fade, et puis bah, on verra demain où là il devrait se passer des choses. Notre petite étoile Doji peut, je dis bien peu, nous annoncer un changement de tendance. Alors ce changement de tendance, bah, c'est soit une accélération haussière claire et nette vers les 6150 points, soit c'est l'annonce finalement d'un certain essoufflement, d'une volonté pour les guerriers, quelque part, de trouver du repos.
Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée chaude, paraît-il. Voilà.